Nous manquerions à notre devoir si nous ne parlions pas de l'autre guerre qui fait rage en ce moment, la guerre des dessins animés. Regardez ça. La Maison-Blanche est enfin entrée dans cette guerre des dessins animés, en essayant de rivaliser avec les vidéos Lego qui circulent. Et voici sa tentative de répondre aux vidéos de Lego. Je dis Lego, l'entreprise derrière les vidéos Lego. Voilà comment il se présente. Il y a une bande-son derrière. C'est juste de la musique, cependant, contrairement à ce que font les gens de Lego, où il y a un morceau de rap ou de hip-hop en fond. Là, c'est simplement de la musique. Donc voici la version de la Maison-Blanche, qui essaye de rivaliser avec ce que produit Lego. Oh mon Dieu, le Coca-Cola Light et puis les extraterrestres. Je ne sais même pas ce que je suis censé retenir de tout ça. Sans blague, non? Oui, à l'inverse des vidéos Lego, qui sont tellement sophistiquées et pleines de détails. D'accord, c'est un robot. D'accord, on a compris, non? Maverick Sainz, c'est pas Star Sainz. Je ne comprends pas. Et qui est avec Trump? C'est qui exactement? Ce n'est pas clair, non? Bref, voici la dernière vidéo que Lego vient de publier. Et le niveau d'attention aux détails est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Peut-être que d'autres ne le trouveraient pas. Mais par exemple, quand vous voyez Rubio représenté, regardez les oreilles, d'accord? C'est à ce point sophistiqué. Ils ont vraiment creusé pour obtenir tous les détails de ce qu'ils font lorsqu'ils publient ces vidéos. Vous verrez que Trump est représenté, je veux dire, de beaucoup de façons différentes. Mais d'une des façons, vous le verrez avec une couche. Et ils l'appellent pédodon en couche. C'est comme, vous savez, Dan, quand je vois ça, c'est presque comme si on mettait votre meilleure équipe de lycée, celle qui représente ce que la Maison-Blanche a publié, face à la NFL. Et ça, c'est la NFL. C'est ce qu'ils produisent. Et encore une fois, le niveau de détail et de sophistication est remarquable. Et vous savez, je crois qu'ils disent « les dossiers Epstein sont là ». C'est ce que les foules scandent partout en Amérique. Ceux qui avancent, ça comprennent toute la dynamique et l'ensemble de la situation actuelle. L'autre chose qu'ils répètent dans cette vidéo, dans la vidéo Lego, c'est que vous perdez les rues. Vous perdez les États. Oui, et vous savez, je pense que l'une des choses qui distingue ce que font les Iraniens ici, et ils ont aussi diffusé d'autres vidéos, c'est que ils ne diabolisent pas l'Amérique. Ils ne le font pas. Je veux dire, une grande partie de leur message était présentée de manière positive. Vous voyez, ils disent « il y a des pauvres en Amérique dont vous ne vous occupez même pas ». Des choses qui nous parlent. Si vous menez une guerre de communication, vous voulez que l'autre camp soit convaincu de votre coco. Quand les Iraniens voient les problèmes qu'on expose au grand jour, de façon maladroite, et vous dites que c'est du niveau lycée, moi je dirais plutôt collège, et pas les bons collèges en plus. Quand ils entendent le président Trump et tous les nôtres dire que ce sont des animaux, que ce sont des racailles et tout le reste, eh bien on s'aliène le pays tout entier. Et ça marche pas. À l'inverse, tout ça, en particulier cette histoire de publier les dossiers Epstein, etc., partout en Amérique, ça montre aux gens qui sont pauvres. Et ils se disent, oui, nous sommes pauvres. Et ce genre de choses arrive à certains d'entre nous, ou peu importe. Enfin, ça trouve un écho chez certains d'entre nous. C'est aussi pour ça qu'on est en train de perdre cette guerre. Oh oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ils vont là-bas. C'est destiné au public américain pour lui dire « Nous savons exactement ce que vous traversez ». C'est presque comme s'ils compatissaient avec nous. Nous comprenons le type d'oppression que vous subissez. Et, si vous voulez appeler ça une stratégie, à quel point leur stratégie de guerre est mauvaise. Nous savons ce que vous traversez. C'est presque comme s'ils disaient « Nous sommes de votre côté ». Nous voyons les dirigeants gymnastiques de faux.
We see what your the leadership that you're under. Et vous savez, une autre chose que j'ai constatée ici, c'est que cette vidéo étrange, celle des États-Unis que vous montriez il y a un instant, donne en gros l'impression que rien ne peut nous atteindre. Il y a des dragons venus de l'espace, des lasers spatiaux, peu importe. Pour nous, tout fonctionne bien. Tout se déroule parfaitement. Tout va bien. Mais les Iraniens, dans certaines de leurs autres vidéos, pas celles que vous montrez, montrent qu'ils sont touchés. Ils montrent qu'ils souffrent. Ce sont des êtres humains. Ils disent « Hey, voilà la réalité ». Nous souffrons, et certaines de vos bombes fonctionnent. Elles font exploser des choses, et cela cause des difficultés à notre population. Nous, en revanche, on dit, vous savez, que tout va très bien pour nous. Donc même là, le contraste, c'est que nous perdons tellement la guerre de la communication que nous ne recevons même pas le message qui passe. Parce que cela donne l'impression que la partie iranienne est davantage ancrée dans la réalité. C'est illégal, évidemment, mais ils disent en quelque sorte, non, je vois que vous avez ces patrouilleurs, vous les avez toujours, vous avez ces bombardiers, très bien, vous avez bien ces cibles à frapper, mais nous ne sommes honnêtes sur rien. Qu'en pensez-vous? Oh, vous avez tout à fait raison. Vous savez à quoi je pensais aussi, Danny, en regardant ces vidéos? La Maison-Blanche a publié la sienne. Et je me suis dit, bon sang, c'était quand la dernière conférence de presse du Pentagone? C'était quand la dernière conférence de presse du département d'État? Danny, je crois qu'on n'a plus rien diffusé venant d'eux depuis plus d'1 an, peut-être même davantage. Ils ne sortent même plus du tout. Eh bien, ils l'ont fait pendant un temps. Vous vous souvenez peut-être que Hegseth, en fait, dans les tout premiers jours après ça, début mars, intervenait tout le temps parce qu'il pensait être en pleine parade de la victoire. Et puis tout à coup, ils se sont dit, oui, arrêtons de faire ça. Vous avez raison, j'en ai vu aucune, en tout cas. Ils veulent prétendre être transparents, mais en réalité, ce n'est qu'une façade. Il n'y a aucune transparence. Et comment pourrait-il y en avoir? Parce que si nous étions honnêtes, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode montrerait à lui seul que cette guerre doit prendre fin. Elle n'aurait jamais dû commencer. Et maintenant que cela s'est vérifié, tout ce contre quoi nous mettions en garde dans les mois qui ont précédé le début de cette affaire s'est produit, parce que ce n'était pas difficile à prévoir. Mais vous voyez le président Trump, encore hier, dans les extraits que vous avez retrouvés. Il dit, non, on va simplement les épuiser. Ce n'est pas vrai, et les gens le voient. On le lui a dit, Dan. Il en est convaincu. Il a suffisamment de gens autour de lui, même si ce n'est que 4 ou 5 personnes. Il y a ces 4 ou 5 personnes, et les autres qu'ils envoient sur les grands médias pour dire que oui, on peut les écraser. Ce n'est vraiment qu'une question de temps. C'est tout. Il nous faut juste un peu plus de temps, un peu plus de missiles, et ils finiront par capituler. Oui, et on l'a montré, comme on le fait. Le général Kellogg, le général, comment il s'appelle déjà? Jack Keane, Mike Pompeo, Mark Levine. Hein? Carafano? Oh, oui, Carafano. Oui, d'après Carafano, on a déjà gagné. En fait, c'est déjà terminé. Je pense qu'il a appris de Trump, au lieu d'essayer d'influencer Trump, parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'y a littéralement aucune vérité là-dedans. Je me demande simplement... J'ai peur, Gary, que... Enfin, je me demande combien de temps il faudra pour que les gens s'en rendent compte. Certains s'en rendent compte, mais j'ai peur qu'il faille attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Par exemple, qu'on commence à ne plus pouvoir protéger Israël, qu'on ne puisse pas protéger notre territoire, qu'on ne puisse plus rien protéger parce que tout s'effondre, alors même qu'on a essayé. Et puis s'il frappe les infrastructures énergétiques et que l'Iran riposte, là tout le monde va enfin commencer à en payer le prix. Jusqu'ici, il y a eu des prix de l'essence élevés
mais rien d'incontrôlable. Le prix du pétrole a été manipulé. On ne pourra plus le manipuler une fois que ça arrivera. Ce sera terminé et il sera trop tard. Yeah, Danny, it's like Mike Tyson philosophy. Oui, Daniel, c'est comme la philosophie de Mike Tyson. On a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne un coup au visage. Et après, tout change. Et je pense que c'est peut-être exactement ce qui va finir par se produire. Notre invité, Matt Bracken, a publié quelque chose. Quand on prend du recul et qu'on se dit « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?» J'adore à quel point c'est concis. Nous en sommes au 5e mois d'une guerre de 4 semaines que nous avons gagnée en 2 jours, à propos d'un programme d'armement qui a été anéanti l'année dernière. C'est de Matt Bracken. Oui, je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé, mais il l'a publié. Je me suis juste dit, waouh, c'est tellement concis. C'est vraiment très bien formulé, mon Dieu. Quelle déclaration courte mais percutante. C'est bien ça, non? Ça résume toute la situation dans laquelle on se trouve. Vous voulez y regarder à 2 fois, vous voulez simplement prendre du recul et vous dire « Attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Voilà ce qui se passe. This is what's going on here.